Salut chers élèves, maintenant nous allons voir un autre cas d'activité où nous allons déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation F dont on connaît l'image de deux points. Dans cette activité, déjà ici vous avez un schéma, je vais rapidement rappeler l'énoncé qui m'a permis de tracer cette courbe. Dans cet énoncé, on m'a dit que ABC est un triangle direct isocèle en A. Voilà pourquoi j'ai tracé un triangle isocèle en mettant les deux côtes là. On m'a également précisé dans ce triangle que I est le milieu du segment BC. On m'a précisé que D est le symétrique de B par rapport à la droite AC. Voilà pourquoi vous voyez ça. Si c'est symétrique de B par rapport à la droite AC, il faut que la droite BD soit perpendiculaire à AC et que la distance ici soit égale à celle-là, d'où les deux côtes. Voilà donc les éléments qui m'ont permis donc de dresser cette figure. Maintenant, on a défini l'application, la transformation F qui est telle que F de B soit égal à C et F de C soit égal à D. Question, quelle est la nature et les éléments caractéristiques de F? Voilà. Allons donc chercher cela. Alors, comme je vous disais tantôt, quand vous avez ça, ce qui nous intéresse, c'est de réunir. On a F de B égale à C et F de C égale à D. Je crois que c'est ce qui a été donné. Voilà. Donc, maintenant, pour déterminer la nature des éléments caractéristiques, il est question de savoir, parmi les quatre conditions qu'on a évoquées là, quelle est la condition que satisfait F? Est-ce les conditions pour la symétrie d'axe? Est-ce les conditions pour la rotation? Est-ce les conditions pour la translation? Est-ce les conditions pour la symétrie centrale? On va découvrir cela. Alors, quand je regarde comment sont disposés les points B, C, A et D, première chose que je constate, je parle de BC et de CD. C'est d'abord ce que je regarde. Je compare les distances BC et CD pour savoir si j'ai affaire à une isométrie. Voilà la distance BC, voilà la distance CD. Quand je regarde la distance BC, alors tout porte à croire que la distance BC est égale à la distance CD. Ça, c'est ce qui reste à démontrer. Et pour le savoir, on va se fier au fait que AC est carrément la médiatrice de BD. Pourquoi? Parce que D étant le symétrie de B par rapport à la droite AC, cela veut dire que la droite AC sera la médiatrice du segment BD. Et si c'est la médiatrice du segment BD, vous savez avec moi que la médiatrice est l'ensemble des points qui sont équidistants à B et à D. Cela veut donc dire que la distance de A à B serait égale à la distance de B à D. D'où je peux mettre ce petit pour dire que les trois longueurs sont les mêmes. Et donc, si les trois longueurs sont les mêmes, autre chose, c'est que la mesure ci également serait égale à la mesure là. Pourquoi? Simplement parce qu'on aura un triangle isocèle. Étant donné que ça, c'est le ça, il va diviser en deux. En fait, la droite ci, il va représenter à la fois la médiatrice, à la fois la médiane, à la fois la bisectrice. Si on dit que c'est la bisectrice, c'est donc la droite qui va diviser cet angle en deux angles de même mesure. Donc, l'angle ci et l'angle ci, ça donne la même chose. Alors, on aboutit à quoi? On va aboutir donc au fait que, parce que ça, c'est un triangle isocèle, et que ça également, c'est un triangle isocèle, dont les trois côtés sont de même longueur, alors forcément, la longueur de BC serait égale à la longueur de BD. Ça, c'est clair. Donc, BC est égal à CD. Cela m'amène à dire donc que F est une isométrie. Ça, c'est la première chose que je constate. Maintenant, deuxième chose, je vais regarder la droite des images, CD. Comment ça se comporte par rapport à la droite des antécédents. CD et BC se coupent en C. Donc, CD et BC sont séquents. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais maintenant regarder la droite formée par un point et son image. Comment BC se comporte par rapport à la droite CD. BC et CD encore sont séquents en C. Donc ça veut dire que
les deux droites sont sécantes. Et donc, les trois conditions là correspondent effectivement aux trois conditions d'une rotation. Ça veut donc dire que F ici est donc une rotation de centre qu'on va déterminer, que je vais appeler oméga, et d'angle θ, on va déterminer oméga et θ. Alors, le centre oméga, si l'on se fie à ce que le cours nous a dit, le centre, ça sera la médiatrice du segment formée par un point et son image, c'est-à-dire la médiatrice de BC, intermédiatrice de CD. Alors, quand je regarde BC, voilà BC, sa médiatrice là, voilà, la tracée en bleu, je vous ai aidé avant, pour qu'on ne perde pas le temps dessus. Quand je regarde CD, la médiatrice là, voilà, les deux médiatrices se trouvent bien en A. Cela veut donc dire que le centre ici, ce n'est rien d'autre que A. Maintenant, si je veux déterminer θ, je fais θ, c'est la mesure de l'angle formé par le vecteur des antécédents, c'est-à-dire le vecteur BC et le vecteur BC et CD. Donc, si je veux connaître ce vecteur, je prolonge ici. Voilà mon vecteur BC. Voici le vecteur CD. Voici la mesure qu'on cherche. Voilà donc la mesure de cet angle. Maintenant, pour déterminer cette mesure, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Pourquoi? Parce que je sais juste que cette longueur-ci n'est pas égale aux deux autres. On n'a pas dit que cette longueur-ci était égale aux deux autres. Donc, je ne peux pas me prononcer là. Parce que si c'était égal aux deux autres, on dirait donc que les angles là c'est 60 degrés et on allait déduire l'angle ci. Mais une chose est sûre, c'est que la mesure de cet angle, elle a l'air de coïncider avec celle-là, mais je ne peux pas me prononcer. De toutes les manières, si votre exercice vous amène à retrouver la mesure de l'angle BCBD, en fait la mesure de tous ces angles, vous allez déterminer à partir de cette formule l'angle de la rotation. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la nature et les éléments caractéristiques, encore une fois de plus expliqués. Je vous remercie.